Foucault, Robert, Carmen, Martha, Durand, Amélie... Delgado, Javier. Sung, Anna, message personnel. Phase 2. Ma chérie, ça a l'air d'aller toi. La phase 1 était terminée, et la phase 2 avait commencé. À présent, le laboratoire médical est opérationnel. Le premier patient a été Javier Delgado. Il se plaignait d'avoir attrapé un coup de froid, ce qui est drôle parce que je n'ai rien vu d'anormal. Tout préparé pour l'arrivée de l'équipage de Vega a été une véritable mission en soi. Un second vaisseau, Vega, était arrivé. Il transportait le matériel et le personnel nécessaires au commencement de la transformation de notre petit dôme en un premier avant-poste martien pour l'humanité. J'ai presque failli entailler ma combinaison avec un poste à soudure laser, mais la serre est entièrement terminée maintenant. Prendre la responsabilité de l'installation d'une colonie et de la sécurité de mon équipage était le plus grand honneur qu'on ne m'ait jamais accordé. Mais c'était aussi un défi considérable. On y est arrivé, les mecs. Il nous a fallu 93 jours pour dérouler nos câbles dans le sable à cause des effondrements de dunes, mais à compter de ce jour 8h00, les batteries à énergie solaire et à fission nucléaire sont totalement opérationnelles. Ma sœur June, qui travaillait au centre de contrôle, a été contactée par l'IMSF. Ils lui ont offert un poste. On est toutes deux tombées d'accord sur le fait que c'était la meilleure façon de servir la mission. Elle a accepté. Elle servait de passerelle entre les États et les industries privées. En moins de 2 ans, elle est devenue secrétaire générale. Nous sommes victimes de quelques déperditions sur les lignes. Je pense que ça vient du fil de cuivre. Même si on travaillait dur pour respecter le programme du MMC, Gran nous poussait pour que notre expansion soit encore plus rapide. J'ai l'impression que cette serre finira par me tuer. Je ne suis qu'à la moitié du rendement que j'étais censé avoir atteint actuellement. Et Sinus arrive dans 2 semaines. Alors qu'un 3e vaisseau approchait, avec à son bord des experts pour améliorer l'alimentation électrique et l'infrastructure, beaucoup de questions restaient sans réponse. recherche de preuves de la vie sur Mars. Il est évident que ma priorité, c'est de trouver des traces de vie. Et c'est la plus merveilleuse des aventures. Mais Mars était aussi réticente à nous confier ses secrets que je l'étais à confier l'avenir de notre implantation à un groupe d'experts qui n'avaient jamais foulé la poussière de cette planète. Aucune vie détectée. Pouvait-on seulement nous en vouloir? Nous avions notre propre vision de ce que pouvait représenter Mars, en fonction d'un rêve que nous poursuivions depuis tout petit. Mais chaque nouvel arrivant avait une vision différente de ce que la planète pouvait devenir, et il ne faudrait pas longtemps avant que ces visions ne s'affrontent. Membres du comité, mesdames et messieurs, madame la secrétaire. Grâce à l'incroyable réussite de la colonie Olympus Town au cours de ces 4 dernières années, nous, à MMC, pensons que nous pouvons accélérer les choses. Avec nos nouveaux cargos pratiquement prêts à décoller, nous sommes sur le point de commencer à envoyer 50 personnes à la fois dès le premier trimestre 2041. C'est-à-dire avec presque 2 ans d'avance sur notre planning prévisionnel de départ. On est vraiment très en retard sur le programme, les gars. L'alimentation électrique d'Olympus Town sera interrompue dans les serres. Le temps pour les équipes d'augmenter la capacité des lignes. Quand on veut que quelque chose se fasse sur Mars, il faut le faire soi-même, voilà. Les meilleurs scientifiques du monde, hein, de l'univers même, tu parles. Mais comme vous le savez, nous avons besoin d'une infrastructure pour accueillir ces colons quand ils arriveront. Et ça commence par l'énergie. Avec la nouvelle technologie des nanophiles composites de MMC, notre rendement électrique à partir de la fission nucléaire sera doublé. Non, 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 ça va croiser des lignes de refroidissement. À la cloison nord, monsieur? L'alimentation va vers la cloison est. La cloison est. Ne faites plus rien. À l'équipe d'ingénieurs électriques, veuillez vous rendre à l'aile extérieure ouest dans l'attente d'instructions de Robert Foucault. Concentration, prise d'initiative, 20 ans d'études. 20 ans. 20
temps pour arriver ici et devoir tout faire soi-même. C'est pas possible. Cette augmentation de puissance sera supervisée par les meilleurs. Ce qui permettra à Olympus Town de produire toute l'eau, l'oxygène et les infrastructures matérielles dont elle aura besoin pour accueillir nos colons. Et quand je dis meilleur, je veux dire la physicienne nucléaire de renommée mondiale Leslie Richardson, qui pénètre l'atmosphère de Mars à l'heure où nous parlons. C'est elle qui occupera la fonction de directrice du développement de la phase 2 pour MMC. J'ai le rapport que vous avez demandé, commandant Sung. Merci, Jen. Commandant Sung, vous êtes attendu au sas d'entrée pour le débarquement de l'équipage de Sirius. Robert, il y a des chances qu'on trouve de la vie avant que tu rencontres ta 4e femme. Vous venez les accueillir avec moi? Ça, c'est le boulot de Robert. Si tu veux mon avis, on est assez nombreux ici. L'équipe de construction de Vega est déjà épuisée rien qu'à maintenir le bon fonctionnement au quotidien. J'attends un petit supplément d'énergie pour notre développement avec les gens de Sirius. Il nous a fallu 1 mois pour former l'équipage de Vega aux EVA. On sait comment s'y prendre maintenant. Alors faisons le maximum pour aider la 3e équipe à prendre ses marques. Bon, allez. Bon courage à vous, comité d'accueil. Mais moi, je n'en serai pas. Ciao, ciao. Alors tu vois, je lui ai dit, les astronautes sont sûrement les gens les plus équilibrés que tu rencontreras. Parce que combien de personnes gardent la tête froide quand elles sont assises sur 88 tonnes d'explosifs? La séquence EDL est lancée. Encore 5 minutes, Ava. Et Oliver et toi, vous serez chez vous. C'est un grand pas, Paul. Nous avons de la chance. Le professeur Richardson a décidé d'emmener son mari avec elle. Ça va aller. Ça va aller. Monsieur Paul Richardson, l'exobotaniste lauréat du prix Nobel, surveillera personnellement le développement d'une agriculture parallèle ciblée sur sa propre technologie des plantes hybrides, qui prévoit de supprimer la dépendance de Mars à la Terre en matière de nourriture avant 2048. Alors, mesdames et messieurs, notre rêve est devenu réalité. Aucune vie détectée. Transfert de l'équipage de Sirius réussi. Alors je vais seulement examiner vos pupilles. Regardez-moi. Vous êtes là. J'allais vous demander comment ça s'est fait passé, plaisir mais de je vous crois voir. que je devine. Parfait. Et l'autre? Comment ça Commandant va de la base, Anna Sung. Ravie de pouvoir vous rencontrer Très en bien, ça a plus. l'air. C'est réciproque. Je reviens. Bienvenue. Ne vous inquiétez pas, dans 3 ou 4 semaines, votre oreille interne comprendra où est le bas et où est le haut. Tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est de plus devoir subir l'aspiration à chaque fois que je vais aux toilettes. Intéressant, Oliver. Toujours la grande classe. Professeur Richardson, Ça va je me aller. réjouis de savoir que Cool. vous allez travailler au développement d'Olympus Town. Quant à vous, Paul, je suis ravie de vous rencontrer. Bienvenue à vous. Je connais vos travaux. À tous les deux. Comme nous tous ici. Vos progrès dans les revêtements supraconducteurs à basse température sont vraiment étonnants. Merci. Vous, Paul, Javier Delgado meurt d'envie de vous parler de vos taux de phosphore dans nos mélanges hydroponiques. Vous n'imaginez pas à quel point on est heureux de vous avoir à bord. Moi, j'aimerais bien voir votre serre. Vous la verrez dès que vous serez installé et que vous serez adapté. Le plus tôt sera le mieux. Bien sûr, mais vous devez subir quelques examens médicaux. C'est le protocole standard. Je vous y accompagne? Je vous aide? Merci. Allons-y. Allez. Debout. Les gens nous traitent de rêveurs. Mais sans le rêve, la réalité de la mission Mars n'aurait jamais eu sa chance. La colonisation de Mars est une idée très romanesque. On se voit bâtir des villes là-bas. Les hommes aiment avoir un but. Ils aiment se fixer un objectif qu'ils s'emploieront à atteindre.
C'est comme ça depuis toujours. Qu'il s'agisse de la colonisation d'un nouveau monde, de la construction des chemins de fer ou de la conquête de l'Ouest. Autant de choses qui semblaient impossibles jusqu'à ce qu'on les réalise. Comment vivra-t-on au sein de la première colonie martienne? Il faudra probablement procéder par étapes. Il y aura d'abord une phase d'exploration, des gens qui partent et reviennent. Ensuite, l'établissement d'une base de recherche. Elle sera ravitaillée principalement depuis la Terre et ses habitants feront la navette entre les deux, exactement comme ce qui se passe en Antarctique. Même si on n'a pas besoin d'une fusée pour aller en Antarctique, c'est très difficile de s'y rendre et d'y vivre. Tout en bas de notre planète s'étend une terre hostile où la température tombe à moins 51 degrés et où des vents soufflant à plus de 320 km/h balayent un paysage aussi désolé que celui de la Lune. Avant, on envoyait des explorateurs en Antarctique qui traversaient ce continent et revenaient. Et ensuite, on attendait 3 ou 4 ans avant d'envoyer la mission suivante. En 1954, une dizaine de pays a décidé de construire une cinquantaine de bases habitées sur l'ensemble du continent. Depuis, les scientifiques sont à la manœuvre. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes vivent dans ces bases, à longueur d'année. Il y a beaucoup plus de scientifiques de nationalités différentes qui travaillent en Antarctique que par le passé. Ça veut dire qu'on doit réfléchir au niveau mondial à la façon de travailler ensemble. Ça montre comment le partenariat entre politique et technologie permet de mener des travaux scientifiques remarquables. Ce qu'on fait sur la base de McMurdo pourrait servir de modèle à ce qu'on espère faire un jour sur Mars. De fait, McMurdo est une ville. Il y a tout là-bas. Les infrastructures, la centrale, le ravitaillement. Il y a tout sur place. Des cuisiniers au personnel qui prépare l'expédition des cargaisons scientifiques. Tout le monde vit et travaille ensemble avec un objectif commun, promouvoir la science. Sur Mars, ça se passera probablement comme en Antarctique. On fondera une sorte de société primitive. Mais surtout, on a besoin de comprendre comment les colons affronteront le niveau de risque juste au-dessus, c'est-à-dire vivre sur Mars, tout en essayant de nourrir tout le monde et de concilier les différentes visions sur l'avenir de la mission. Ça exigera des connaissances qu'on n'a pas pour le moment. On y arrivera, mais on est obligé de procéder par étapes. Sung Anna, message personnel. Bonjour chérie. Ça va toi? Sinus est arrivé sans encombre. Les examens médicaux n'ont révélé rien d'important suite au transfert. Tout le monde va bien. J'ai été contente de voir Ava et Oliver. Je crois qu'ils se sont rapprochés pendant le voyage. Quel endroit pour une histoire d'amour. Je leur souhaite que du bonheur. Paul Richardson a l'air assez énergique. On arrive. On espérait avoir fini la deuxième installation, mais on a eu des problèmes durant le processus. Ce sera fini dans combien de temps? Difficile à dire. Actuellement, on utilise toute l'énergie qu'on produit, ce qui impacte le programme de construction. Mais nous avons prévu d'améliorer toutes les lignes de cuivre périmées pour maximiser la production du réacteur à fission nucléaire d'ici 6 semaines. Et vous allez arrêter le réacteur combien de temps pour faire tout ça? Mes équipes ont travaillé en simulateur pendant des mois. Une fois que les lignes sont tirées, il faut couper le courant quelques minutes pour le raccordement à chaque boîte. Sans vouloir vous vexer, le simulateur n'a rien à voir avec la surface de Mars. Il nous a fallu 3 mois pour installer les lignes. Les dunes se déplacent continuellement à cause des effondrements de sable. Oui, on s'y est préparé. Je ne doute pas de votre équipe. Je vous assure.
Mais pour être à 100% de ses capacités, il faut d'abord s'habituer à la microgravité. Je me sentirais bien plus rassurée si vous attendiez la fin de la saison des tornades de poussière. Non. Ça repousse de 2 mois. Il n'y a déjà pas assez d'ampérage ici pour mes LED. On ne tirera jamais plus de 2% de l'alimentation pendant les commutations. Professeur Richardson, si non, je comprends votre position, je vous assure. Et je sais qu'ici, tout n'a pas été facile, mais... On m'a confié une mission. Et je vous saurai gré de bien vouloir m'aider à l'exécuter. Il y a 2 grandes raisons qui motivent un voyage sur Mars. La colonisation, c'est-à-dire une perspective d'avenir pour l'humanité, et la recherche scientifique. La vie a-t-elle existé sur Mars, et si oui, sous quelle forme? Au cours des siècles derniers, l'histoire scientifique a été marquée par le fait que les lois qu'on observe sur Terre s'appliquent aussi au reste de l'univers. Les propriétés physiques sur Terre régissent également le mouvement des autres planètes et des étoiles. Les principes de la chimie sont les mêmes dans les autres galaxies, dans les nuages gazeux, etc. En revanche, il y a un domaine fondamental dans lequel on ignore si c'est pareil partout, et c'est la biologie. Autrement dit, n'y a-t-il qu'une seule façon d'étudier le vivant? Ça fait une éternité qu'on parle de la vie sur Mars. C'est le sujet de films et d'émissions, parce que justement, c'est un mystère. Il y a un siècle, on a admis que la vie existait probablement sur Mars. Will we find a low form of vegetable life, or will there be mechanical robots controlled by super intelligent beings? L'idée a perduré jusqu'à la fin des années 50 et la mission Mariner 4. On est parti. Quand Mariner 4 a survolé Mars, ses caméras à très basse résolution n'ont pris que 22 ou 23 images. On ne voyait aucune trace de vie. Et comme la Lune, elle était piquée de cratères. It may just be that life is more unique than many have thought. Ça a été une déception terrible pour tous ceux convaincus qu'il y aurait quelque chose là-haut. Pourtant, on n'a pas abandonné l'idée que la vie existe là-haut. C'est presque du domaine de la croyance religieuse. On se dit qu'on finira par trouver si on continue à chercher. C'est plus une question de foi que de savoir, exactement comme une religion. Martha, message mission, phase 2. Recherche de preuves de la vie sur Mars. Aucune vie détectée. J'ai encore trouvé plein d'endroits où la vie n'existe pas. Pas de microbes dans les prélèvements. Les conditions favorables au développement de la vie ont dû exister ici. Mais il y a une quantité de sable rouge à tamiser. Fin de rapport. Je travaille, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous avez un moment à m'accorder? Je ne veux pas vous gêner pendant votre travail, mais comme vous ne semblez jamais vous arrêter, j'ai préféré passer. Désolée, j'étais trop absorbée. Je vous offrirais bien un thé, mais... En fait, j'ai cassé ma deuxième tasse. Mais restez pas debout.
Non, c'est pas grave. Il faut que je me remuscle un peu après le transfert. Dans ce cas, faites un tour sur le court de tennis. On n'est peut-être pas si loin d'en avoir un. Chaque graine sait quand elle doit germer. Dès que j'ai un labo plus grand, je commence. Ça peut s'arranger très vite. Dans moins de 2 mois, on aura assez de puissance pour doubler la taille et la capacité de vos installations. Et Anna a approuvé? Oui, je l'en ai informé. Votre travail est très important pour nous tous. Et je veux vous aider du mieux que je pourrai. C'est gentil. Je peux voir? De la Terre. Ce sont des particules isolées. Terrestres? Ces spores ont fait une grande balade quand un tremblement de terre les a secoués dans le sud-ouest de l'Amérique. Celle-ci a transporté une moisissure depuis l'Afrique jusqu'aux Caraïbes. C'est vraiment impressionnant. Cela dit, je ne vois aucune vie dans celle-là. Moi non plus. C'est du régolithe de Mars. Ah oui. Sur Terre, on a trouvé des spores résistants aux radiations, capables de revenir à la vie après une dormance de 25 millions d'années. Imaginons que des nuages de poussière interstellaire aient pu eux aussi jouer le rôle de transporteurs de molécules organiques. Si les conditions adéquates étaient réunies à la surface de la planète, l'évolution pourrait recommencer. Est-ce que je poursuis des fantômes? Mais si vous veniez à réussir, si vous trouviez les preuves d'une seconde genèse, vous imaginez, on obtiendrait des financements qui nous permettraient de faire tout ce qu'on veut ici. Je suis sûre que votre mari et vous en feriez un très bon bouquin. Merci d'être passé, professeur Richardson. Elle est brillante. Aucun doute là-dessus. Ils le sont tous les deux. Mais intelligence et sagesse, c'est loin d'être la même chose. Je me fiche du temps qu'ils ont passé dans des simulateurs. Ils ne connaissent pas Mars. Et ça m'inquiète, tu sais. Monsieur Edgrand voudrait vous voir. Bonjour, June. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va. Assieds-toi. Tu veux un café, quelque chose? Rien, merci. Alors? Sacré numéro. Comité impressionné. T'es arrivé à leur vendre l'idée? T'avais déjà réussi à la vendre. Le tout est de savoir s'ils vont avoir le remords de l'acheteur. Jusqu'où ça tient la route? J'ai envoyé les meilleurs, et le meilleur matériel au monde. Oui, je savais ça. Alors où est le problème? C'est un peu trop ambitieux à leur goût. Sauf que... on ne va pas sur Mars sans ambition, non? Parler d'une présence permanente sur Mars dépend de ce qu'on entend par là. S'agira-t-il d'établir une base comme en Antarctique, dans le but de mener des travaux scientifiques, ou bien d'y installer une colonie qui vivra là-bas? On a de nombreuses raisons d'aller sur Mars. Raisons que je regroupe sous l'étiquette exploration. En revanche, si on veut rester là-bas, il faudrait être capable de cultiver nos aliments ou d'organiser un ravitaillement régulier. Quand on arrivera sur Mars, au début, on sera probablement plus dépendant de la Terre que par la suite.
C'est le cas de la base de McMurdo, qui reste tributaire de l'approvisionnement envoyé par d'autres pays. Supposons que le vaisseau de ravitaillement n'arrive pas comme prévu. Que se passera-t-il? Aujourd'hui, il ne faut que quelques heures depuis la Terre pour ravitailler la Station spatiale internationale en nourriture et en pièces de rechange en cas d'avarie. Sur Mars, on mettra au mieux 1 an ou 2. Il sera impératif que la colonie martienne devienne peu à peu autosuffisante. C'est d'ailleurs l'histoire de la vie sur Terre. Des environnements stériles ont été transformés en milieux favorables au développement et à la propagation de la vie. En attendant qu'on parvienne à terraformer Mars, les cultures se feront sous des serres. D'où la nécessité de faire pousser des plantes les plus productives possibles. Oui, c'est moi. Sur Mars. Comme tu le vois, la serre est opérationnelle. Une serre. Une seule. Les plans se sont adaptés. Mieux qu'on ne l'avait espéré. Ils n'étaient pas prêts, mais les systèmes d'alimentation marchent bien et je suis très content du résultat. Ce qui est loin d'avoir été idéal, ce fut le voyage. Jumeaux. Ça marche. Ça prend bonne tournure. On m'avait bien prévenu que ces 7 mois seraient durs pour mon organisme. Et l'atterrissage, absolument horrible. Je me doutais que ce serait pas mon truc. Enfin bref, j'ai finalement réussi à faire reprendre du petit épeautre et de l'amidonnier, et il pousse 2 fois plus vite que ce qui était prévu. J'ai bien reçu les photos. J'ai quelques instructions, alors si tu peux prendre des notes concernant certaines plantes. Commençons par le palmier. Il est au 3e et porte l'étiquette 15C. Dans la chambre d'amis. Je crois que t'as oublié les sels d'Epsom. Le suivant, c'est le Phytonia. Celui que le chat adore mâchouiller. Il faut pincer un peu plus les pointes de fleurs qui affaiblissent la pousse des feuilles. Et enfin, le lierre grimpant. C'est celui qui m'inquiète le plus. Il a des pucerons et ils sont toujours là. Est-ce que tu peux t'assurer que les feuilles sont bien sèches avant de passer l'alcool? Et asperger sous les feuilles. C'est là que sont les pucerons. Ça ne devrait pas être si difficile, ce n'est que du lierre après tout. Bon, embrasse papa, d'accord? Oh, excusez-moi. C'est rien. J'avais oublié que les bruits nous semblent plus forts quand on arrive après 7 mois passés dans l'espace. 2 semaines de plus et vous vous y ferez. D'accord. Le petit épeautre et l'amidonnier poussent à une de ces vitesses, j'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Les premières récoltes se sont faites dans l'ancienne Mésopotamie. Et aujourd'hui, regardez. On revient au berceau de la civilisation pour marquer l'aube d'une nouvelle. J'adore cet effet de symétrie. Sans agriculture, il n'y aurait pas de civilisation. Il faut des plantes. Vous savez, j'ai passé mon enfance dans une ferme et souvent, je regardais les récoltes en pensant à tous les gens qu'elles allaient nourrir. Un jour,
Il y aura d'innombrables rangées de serres ici, remplies de ces hybrides, prospérant jusqu'à l'infini. Sans les plantes, on n'est rien. Beau travail, vraiment. Merci. Allez, je vous laisse. Finalement, c'est pas vrai que je dois tout faire ici. Richardson Leslie. Phase 2. Nous avons commencé à remplacer les vieilles lignes de cuivre par nos nanophiles. Comme je l'ai expliqué dans mon rapport écrit, j'ai divisé mes propres équipes pour maximiser leur efficacité. Je les ai fait se relayer par équipe de 2 pour chaque boîte de raccordement. Merci. Le commandant Sung a mis Javier Delgado et ses équipes de construction à notre disposition pour nous aider. Fin de rapport. Quel âge est là? Presque 4 ans. Ce sont mes parents qui s'occupent d'elle, mais... j'ai failli laisser ma place sur Cygnus. J'avais pas envie de la laisser. Oui, je comprends. Ça a pas dû être facile. Et je me rappelle la première fois où je l'ai vue. Elle est venue vers moi à la porte de la cage, à la fourrière. Et là, elle m'a regardé. Avec ses oreilles comme des couettes et sa petite queue qui remuait tout le temps. On me traite de malade quand je parle d'elle. Mais quand on la regarde, on comprend, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. T'aimes les bêtes, toi, hein? Oui, oui, en un sens. On peut dire ça comme ça, j'aime les bêtes. Tu vois, parfois la nuit, je me réveille et j'ai l'impression d'entendre sa petite médaille qui teinte contre sa gamelle quand elle va boire. Et puis je réalise que ce sont ces fichus épurateurs. Dis-moi, t'es sûr que c'est pas toi qui as la clé à molette sur toi? La quoi? La clé à molette. Ah! Oliver! Parle-moi, Oliver! Attention, déchirure de combinaison détectée. Javier! Compensateur temporaire de pression défectueuse. J'ai déchiré ma combinaison. Attention, défaillance de compensateur temporaire de pression. Je suis plus précieux. Attention, veuillez porter assistance à Oliver Lee. L'application d'un patch réparateur est recommandée d'urgence pour éviter toute lésion catastrophique ou la mort. Urgence médicale. Prêt pour des compressions. Ramenez le blessé en milieu pressurisé immédiatement. La passation de pouvoir à Olympus Town nous exposait à un manque d'expérience. En terre inconnue, la moindre erreur est fatale. Parmi tous ceux qui ont tenté d'établir une communauté viable, beaucoup ont trouvé la mort. Les missions d'exploration ont toujours fait de nombreuses victimes. Or, ce sera encore plus dur sur Mars que partout sur la Terre, à l'exception peut-être de l'Antarctique. C'est l'endroit le plus froid de la planète, au point qu'il englobe 95% de la glace du monde entier. L'épaisseur de la calotte glaciaire a atteint jusqu'à 4200 mètres. Pas un arbre, pas un brin d'herbe ne pousse en Antarctique. Le taux d'humidité est aussi bas que les températures, et la violence du blizzard égale celle des tempêtes de sable. Mars est aussi peu propice à l'exploration humaine que l'Antarctique ne l'est à la science. Dès que l'on cesse d'être vigilant, dès qu'on ne surveille plus la météo et le paysage, ça devient dangereux. Et il y a des accidents. Quand le vent siffle et qu'il fait moins 20 ou moins 30, ça suffit pour que j'ai peur d'avoir des engelures et de souffrir d'hypothermie. Le continent a beau être dangereux,
extrêmement froid et venté. C'est ici et nulle part ailleurs qu'on trouvera les réponses à certaines questions. C'est ce mélange de froid, de sécheresse, de sel et de radiation qui en fait l'endroit le plus hostile à la vie sur Terre. Mon travail consiste à trouver cette vie. On va étudier une zone possible dans le secteur de la vallée Beacon. C'est une oasis au milieu d'une immense vallée qui pourrait favoriser l'activité bactérienne. La découverte de formes de vie capables de survivre en Antarctique nous aidera à en trouver sur Mars. Pourquoi aller sur Mars? D'abord parce qu'on cherche des traces de vie ailleurs dans le système solaire. Pensez à quel point ce serait extraordinaire si on trouvait une seule cellule, un seul micro-organisme à la surface de la planète rouge. Supposons qu'on trouve une forme de vie sur Mars. Il y aura deux cas de figure. Dans le premier, ce sera un organisme basé sur l'ADN, comme le nôtre. Dans le second, cet organisme sera différent. Il ne sera pas basé sur l'ADN, ou alors sur un autre type d'ADN. Est-ce que ça voudra dire que la vie est apparue indépendamment sur deux planètes? Et si oui, qu'en est-il des centaines de milliards de planètes dans l'univers? Puisque nous cherchons à comprendre l'univers, quelle sera l'étape suivante? C'est forcément d'envoyer des gens sur Mars. C'est là qu'on apprendra vraiment des choses. C'est de cette façon qu'on découvrira ce qu'il y a d'autre. Comment c'est arrivé? Et pourquoi nous sommes sur Terre? Ce sont des questions que tout le monde se pose. Et c'est une excellente raison d'explorer d'autres planètes. Nos sociétés accordent beaucoup d'importance à l'exploration, au fait de vaincre l'adversité et de répondre dans la douleur à des questions difficiles. Ça s'est toujours passé comme ça. En Antarctique, les premiers explorateurs ont vécu des épreuves terribles. Et beaucoup sont morts. Mais c'est grâce à ça que nous en sommes là aujourd'hui. Pour moi, la géologie, c'est le destin. La combinaison idéale de roches, d'eau, de nutriments et d'atmosphère donne naissance à un milieu habitable et propice à la vie. Ce qui nous intéresse dans les vallées sèches de l'Antarctique, c'est la période très brève, à la toute fin de l'été, où il fait juste assez chaud pour que ça fonde un peu, créant les conditions d'un environnement habitable avant l'arrivée de l'hiver. Le climat martien connaît les mêmes fluctuations extrêmes. Les vallées sèches de McMurdo sont ce qui ressemble le plus à Mars. La texture change. C'est peut-être par là que la mare se déverse. Allons voir plus bas vers le départ de l'écoulement. D'après des études récentes dans l'ensemble de la vallée Beacon, il n'y aurait aucun signe de respiration bactérienne, ni d'activité cellulaire. Mais moi, je pense qu'il y en a peut-être. Vas-y. 77, 79, 763. On ramasse des échantillons de sol qui seront analysés au Texas dans le but d'établir s'il est habitable et s'il y a des traces d'activité bactérienne. C'est la recherche la plus élémentaire qui soit. Quelle est la limite de ce qui compte le plus pour nous? Le respect de la vie et l'intérêt qu'on a pour elle sont des valeurs humaines fondamentales. Regardez-moi ça. Ça vaut la peine d'explorer les contrées les plus reculées de notre planète. C'est une mission noble qui sert la société. Au-delà de l'utilité scientifique, on travaille dans des territoires encore vierges.
Certains se tournent vers le ciel et l'espace, d'autres vers le sud et l'Antarctique, mais c'est le même inconnu. Si on arrive à faire tout ça ici, on pourra le faire ailleurs. Je vois la Terre comme un organisme vivant, dont les hommes sont les organes reproducteurs. Aujourd'hui, la Terre est sur le point d'essaimer. Nous allons partir poussés par la soif d'exploration, le besoin des ressources et la fascination pour l'inconnu, car tout ça est inhérent à la nature humaine. On ne manquera pas de volontaires prêts à risquer leur vie pour devenir les premiers colons sur Mars. Les premières expéditions sur Mars auront certainement un emploi du temps scientifique extrêmement rempli. Mais une fois dépassé le stade de la base façon McMurdo, cette première tête de pont deviendra une véritable colonie, l'embryon d'une nouvelle civilisation. Si nous y parvenons, nous apporterons la vie sur Mars et nous donnerons à Mars la vie. Sung Anna, message mission phase 2. Javier Delgado et Oliver Lee effectuaient une mission d'amélioration suite aux ordres quand il y a eu un accident. Pour l'instant, les 2 hommes sont pris en charge par Amélie. Le transformateur 013 est arrêté. « 10 secondes de plus et il aurait fallu qu'on ampute Oliver. Si t'avais pas été là, il aurait même... Commandant Sung, Robert Foucault vous demande. Je reviens. Il faut te reposer. Non. Si. Il faut qu'on reparte à l'extérieur pour mettre ces lignes sous tension. Robert et moi, on va y aller maintenant. T'es complètement épuisé et déshydraté. Je veux absolument que tu t'allonges et que tu te réhydrates. Il faut que tu freines un petit peu, Javier. Non! Excuse-moi. Ça va, c'est rien. Ne sois pas fâché. Je suis pas fâchée. En fait, c'est juste que je... Robert, je sais qu'on n'a plus de courant sans ces lignes, mais j'ai un blessé dans l'équipe et je pense... Non, c'est pas vrai. Je crois qu'on n'a plus une seule chance de remettre ce réacteur en service. Notre entraînement avait pris en compte les pires scénarios possibles. Des milliers d'heures de simulation. Les meilleurs spécialistes sur Terre avaient travaillé ensemble pour nous préparer à toute éventualité. Mais on n'était plus sur Terre.